Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 10e partie du cours sur les tribus. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au corollaire du lemme de transport. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit E ronde et grand F ronde, deux espaces mesurables. Et soit F une application de E dans grand F. Et soit G ronde, un ensemble de parties de grand F tel que sigma de G ronde est égal à F ronde. Donc énonçons le théorème. Donc F ronde mesurable équivaut à l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans E ronde. Donc démontrons-le. Donc voyons tout d'abord l'implication directe. Donc F est E ronde mesurable. Donc l'image réciproque de F ronde par F est incluse dans E ronde. Et par définition de sigma, G ronde est incluse dans sigma G ronde qui est égal à F ronde par hypothèse. Donc l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans l'image réciproque de F ronde par F qui est incluse dans E ronde. Voyons alors l'implication réciproque. Donc l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans E ronde. Or, G ronde est incluse dans sigma G ronde qui est égal à F ronde, par hypothèse, et par définition des tribus engendrées. Donc l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans l'image réciproque de sigma de G ronde par F qui est égale à l'image réciproque de F ronde par F. Et d'après le lemme de transport, l'image réciproque de sigma de G ronde par F est égale à sigma de l'image réciproque de G ronde par F. Or, l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans E ronde, qui est une tribu. Donc, sigma de l'image réciproque de G ronde par F est incluse dans E ronde. C'est-à-dire, l'image réciproque par F de sigma de G ronde est incluse dans E ronde. C'est-à-dire, l'image réciproque de F ronde par F est incluse dans E ronde. Conclusion établie. F est E ronde, F ronde, mesurable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 11e partie.